Session Deus Caritas Est, juillet 2012, Dualisme anthropologique et dégradation de l'homme, par Pierre-Olivier Ardouin. Et je suis très heureux, après l'interruption de l'année dernière, de reprendre. Et je pense que pour les 15 prochaines années, on va dire, j'espère être là à chaque fois. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, donc c'est vrai que là, on a pris une hauteur de vue sur la première partie de l'encyclique. Moi, ce sera plus un focus. Et aujourd'hui, c'est sur le numéro 5 de Deus Caritas Est. Et le choix du titre de cette intervention, donc dualisme anthropologique et dégradation de l'homme. Alors, que ça ne vous fasse pas peur, on va expliquer les termes. Sont tirés du numéro 5. En fait, Benoît XVI montre dans ce passage de sa première encyclique que la conception que nous nous faisons de l'être humain, le discours que nous avons sur l'homme, et étymologiquement, c'est ça que cela signifie, anthropologie, discours sur l'homme, eh bien, a des conséquences concrètes très importantes sur la manière dont nous allons appréhender le corps, la dignité de la personne, l'amour humain. Alors, on va dans un premier temps expliquer ce que signifie le dualisme anthropologique, et je vais vous donner également des exemples des répercussions concrètes de cette mentalité qu'on trouve dans notre société. Puis on essaiera de montrer quelle conception juste de la personne, quelle anthropologie authentique doit être promue pour édifier la civilisation de l'amour. Le dualisme, en fait, sépare l'âme du corps. Et Benoît XVI résume le cœur de sa réflexion dans le second paragraphe du numéro 5. L'homme devient vraiment lui-même quand le corps et l'âme se trouvent dans une profonde unité. Et le défi de l'éros est vraiment surmonté lorsque cette unification est réussie. A contrario, si cette unification n'est pas réalisée, nous aboutissons à la conception d'un homme unidimensionnel et qui peut prendre deux modalités opposées, mais tout aussi ruineuses pour la dignité humaine. Soit l'esprit est exalté, en laissant de côté la signification morale du corps, soit à l'inverse, le corps ne devient plus que la seule réalité d'un être humain dont on a oublié qu'il était aussi composé d'une âme. C'est cela le dualisme anthropologique, c'est cette attitude intellectuelle qui consiste à séparer artificiellement l'âme et le corps, à diviser l'esprit et la corporéité. Et à partir de là, nous nous trompons sur la réalité de la nature humaine et nous perdons de vue l'intégralité, la totalité de notre être. Alors Benoît XVI l'explique ainsi, je le cite, « Si l'homme aspire à être seulement esprit et qu'il veuille refuser la chair comme étant un héritage simplement animal, alors l'esprit et le corps perdent leur dignité. Et si d'autre part il renie l'esprit et considère donc la matière, le corps, comme la réalité exclusive, il perd également sa grandeur. » L'épicurien Gassendi s'adressait en plaisantant à Descartes par le salut « ô âme », et Descartes répliquait en disant « ô chair ». Mais ce n'est pas seulement l'esprit ou le corps qui aime, dit Benoît XVI, c'est l'homme, la personne qui aime comme créature unifiée dont font partie le corps et l'âme. C'est seulement lorsque les deux se fondent véritablement en une unité que l'homme devient pleinement lui-même. C'est uniquement de cette façon que l'amour, l'éros, peut mûrir jusqu'à parvenir à sa vraie grandeur. Fin de citation. Un des grands représentants de la tradition idéologique du dualisme, que cite le Saint-Père, c'est bien sûr le philosophe français René Descartes, pour qui l'âme présente une certaine indépendance par rapport au corps. Descartes, en fait, comprend la matière en termes d'espace et de mouvement. Et la nature désigne une gigantesque machine construite par Dieu que peut étudier la physique, qui va tout ramener à de l'étendue géométrique.
D'un côté, il y a un monde matériel parfaitement mécanique, et de l'autre, une pensée immatérielle, où justement le sujet pensant est pure substance spirituelle, en quelque sorte. Et affirme Descartes, l'âme s'oppose au corps, car la nature de l'âme est de penser, tandis que le corps, lui, ne relève plus que du monde matériel, gouverné par les lois de la physique. Et Descartes voyait justement dans la médecine, par exemple, il le cite dans le discours de la méthode, le domaine privilégié d'application de sa nouvelle philosophie et de cette opposition dualiste entre l'âme et le corps. C'est ce qu'on a appelé la théorie du corps-machine de Descartes, qui à la fois va être porteuse d'une efficacité opératoire extraordinaire, avec l'histoire des progrès de la médecine, mais qui va peu à peu laisser dans l'ombre la spécificité de la personne humaine et va conduire progressivement à un réductionnisme matérialiste de l'être humain qui, aujourd'hui, on le voit, est parvenu à son paroxysme. Il y a un texte comme ça officiel du Comité national d'éthique qui dit que finalement le médecin est devenu un ingénieur. Alors je parle d'une manière générale, je sais qu'il y a des médecins dans cette salle, mais d'une manière générale, le médecin c'est comme une espèce d'ingénieur qui va appréhender le corps comme un automate, avec ce danger de toujours plus entretenir avec le corps un rapport de domination. La machine devient le modèle de connaissance du corps et la maladie se comprend toujours plus comme un incident technique. Et c'est pour ça aussi qu'on trouve toutes ces revendications d'euthanasie, parce qu'après avoir versé dans l'acharnement thérapeutique, une fois que cette machine elle fonctionne plus, autant la casser définitivement et anticiper la mort qui ne vient pas. Donc, de manière générale, la modernité va faire sienne cette dissociation entre l'esprit et la matière, où le règne de l'esprit s'oppose au règne de la nature, où, selon l'analyse de la Commission théologique internationale, je vous avais, il y a 2 ans, amené un petit bouquin sur la loi naturelle édité par la Commission théologique internationale, donc qui dit « La liberté humaine devient le pouvoir de tenir pour rien ce que l'homme est par nature ». Et je vais vous donner 2 exemples de ce à quoi peut concrètement aboutir le dualisme anthropologique. Si l'homme considère le corps comme la seule réalité à prendre en considération, il perd sa grandeur, écrit Benoît XVI. C'est l'exemple typique de la médecine de la reproduction, des fécondations in vitro, où l'assistance médicale à la procréation manipule l'acte conjugal de telle sorte qu'il n'exprime que la dimension purement corporelle, biologique, excluant ce qui concerne l'amour, l'union affective et spirituelle des époux. La procréation, elle est amputée non pas des mécanismes reproductifs, lesquels, eux, sont pris en charge par la technique, mais de la communion interpersonnelle des 2 personnes, des 2 époux. On substitue la technique à l'union des personnes, et on aboutit effectivement à cette dégradation de la signification plénière de la procréation humaine. Mais si l'homme refuse la chair en voulant être seulement esprit, alors l'esprit et le corps perdent leur dignité, ajoute Benoît XVI. Et on pourrait dire que l'autre face de la médaille, c'est la contraception, où finalement le corps n'a aucun sens, et par mon esprit, je peux en faire ce que je veux avec les moyens contraceptifs. Et cette contraception, elle est emblématique de ce que Benoît XVI dit toujours au numéro 5, où l'homme considère le corps et la sexualité comme la part seulement matérielle de lui-même qu'il va pouvoir utiliser et exploiter de manière calculée. Alors pour l'Église, qui est experte en humanité, qui interprète droitement la loi morale naturelle, l'union entre époux concerne la totalité de leur personne, et non une partie seulement, pas simplement l'esprit, l'intention morale, pas simplement le corps. Quand l'homme et la femme s'unissent dans le mariage, l'acte, pour être vrai, implique le corps et l'esprit. Si l'une des dimensions vient à manquer, il s'agit alors d'une union
objectivement fausse. N'est donc pas correct ni l'acte entre un homme et une femme qui ne serait qu'un acte biologique, sans amour unitif, affectif, spirituel, ni l'acte qui viserait simplement l'union, mais en entravant sa plénitude procréatrice. L'acte conjugal n'est pas un geste insignifiant sur le plan moral, et la procréation n'est pas une simple reproduction. Elle ne peut être contredite dans sa structure, car justement, elle implique des personnes, corps et âme. On retrouve cet aspect dans l'instruction Donum Vitae, qui affirme le lien moral qui doit unir l'ensemble des dimensions de la procréation et qui justement fait découler ce lien de la constitution de la personne, corps et âme. Je vous cite ce passage. « La contraception prive intentionnellement l'acte conjugal de son ouverture à la procréation et opère par là une dissociation volontaire des finalités du mariage. La fécondation artificielle, en recherchant une procréation qui n'est pas le fruit spécifique de l'union conjugale, opère objectivement une séparation analogue. L'acte conjugal par lequel les époux se manifestent réciproquement leurs dons mutuels est un acte qui doit rester inséparablement corporel et spirituel. » Le second exemple que je voulais vous donner, lorsque l'homme aspire à être seulement esprit, en rejetant le corps, c'est celui de la théorie du genre. Dans cette idéologie, l'être humain ne veut plus se recevoir comme un donné. Il veut construire son identité en étant son propre créateur. Aujourd'hui, l'homme ne se veut plus créé à l'image de Dieu, c'est l'homme image de l'homme. Ce n'est plus l'homme image de Dieu. Et donc, en étant son propre créateur, eh bien, il refuse sa propre nature sexuée. Et le cardinal Ratzinger avait écrit dans un document publié en 2004 sur le thème de la collaboration entre l'homme et la femme dans le monde contemporain, avait déjà vu les tendances de cette théorie en disant que la racine immédiate doit être recherchée dans la tentative de la personne de se libérer de ses conditionnements biologiques. Selon cette perspective anthropologique, la nature humaine n'aurait pas en elle-même des caractéristiques qui feraient sens. Chaque personne pourrait se déterminer selon son bon vouloir, dès lors qu'elle serait libre de toute prédétermination liée à sa constitution biologique. Vous voyez, c'est le refus du corps. Et cette théorie du genre se présente finalement comme une attaque en règle contre, bien sûr, la loi morale naturelle, en rejetant toute signification morale à la distinction corporelle entre les sexes, comme une hérésie anthropologique, dit Monseigneur Anatrella, parce qu'elle veut inventer une humanité nouvelle qui serait déliée de la différence sexuelle. Donc à ce titre, le gender, c'est la rébellion ultime de l'homme contre le dessein du Créateur. Et c'est là encore l'analyse profonde de la Commission théologique internationale. L'évolution de la compréhension du rapport de l'homme à la nature se traduit aujourd'hui par la résurgence d'un dualisme anthropologique radical qui oppose l'esprit et le corps, puisque le corps est en quelque sorte la nature en chacun de nous. Ce dualisme se manifeste dans le refus de reconnaître une quelconque signification humaine et éthique aux inclinations naturelles qui précèdent les choix de la raison. Le corps, réalité jugée étrangère à la subjectivité, devient un pur avoir. En quelque sorte, aujourd'hui, nous objectivons le corps, voyez, on le place devant nous, et je suis ma pensée, mon esprit, je décide en toute liberté, ma liberté est autonome absolue, rien ne peut l'orienter, et donc mon corps devient un pur avoir. La nature humaine et la nature tout court, c'est pour ça que Benoît XVI utilise l'expression d'écologie humaine, parce qu'on ne peut pas défendre l'environnement si on dégrade l'homme en même temps. Les deux sont liés. Eh bien, la nature humaine, comme on l'entend tout court, sont réduites à n'être qu'un matériau de l'agir humain. Un pouvoir de cet homme qui est maître et possesseur de la nature, selon l'expression de Descartes.
Et c'est ce que disait aussi Jean-Paul II au numéro 46 de Veritatis Splendor. La nature ne désigne alors que tout ce qui en l'homme et dans le monde se trouve hors du champ de la liberté. Cette nature comprendrait en premier lieu le corps humain, sa constitution et ses dynamismes. Et à ce donné physique s'opposerait ce qui est construit, c'est-à-dire la culture, en tant qu'œuvre et produit de la liberté. La nature humaine, ainsi comprise, est réduite à n'être qu'un matériau biologique ou social, toujours disponible. Cela signifie en dernier ressort que la liberté se définit par elle-même et serait créatrice d'elle-même et de ses valeurs. C'est ainsi qu'à la limite, l'homme n'aurait même pas de nature et qu'il serait à lui-même son propre projet d'existence. Donc, vous voyez que ce dualisme anthropologique a des répercussions considérables sur la façon dont notre postmodernité appréhende le corps, débouchant sur cette dégradation de l'homme sans précédent. Et à ce propos, Benoît XVI relève un paradoxe peu souligné dans le 3e paragraphe du numéro 5. Il n'est pas rare, dit-il, de reprocher au christianisme d'avoir été l'adversaire de la corporéité. Mais la façon d'exalter le corps à laquelle nous assistons aujourd'hui est trompeuse. En réalité, nous nous trouvons devant une dégradation du corps humain qui n'est plus intégré dans le tout de la liberté de notre existence, qui n'est plus l'expression de la totalité de notre être. L'homme devient une marchandise. L'apparente exaltation du corps peut bien vite se transformer en haine envers le corps. Et on le voit par exemple, songeons à la pratique de la gestation pour autrui qui ne cesse de se développer dans le monde, où la mère porteuse met à disposition d'un couple demandeur sa fonction gestatrice, entraînant la confusion entre procréation et simple production d'une marchandise, l'enfant, au moyen de l'utérus, entre guillemets, qui est considéré comme un instrument de travail. Vous savez que les autorités indiennes ont édité une circulaire à l'attention justement du consulat français de plusieurs pays, parce qu'ils débordaient de demandes de couples, aussi bien hétérosexuels qu'homosexuels, en provenance d'Europe, qui venaient en Inde pour louer les services d'une mère porteuse. Donc on voit bien, c'est un exemple un peu extrême, mais combien une liberté complètement arbitraire, fondée sur la subjectivité des individus, va petit à petit aboutir à un mépris total du corps. Selon la Commission théologique internationale, le corps humain est réduit à une corporéité sans profondeur, puisque le monde des corps est identifié à l'étendue. Seul l'homme injecte du sens et un projet dans cette masse amorphe et insignifiante qu'il va manipuler à ses propres fins par la technique. La nature cesse d'être maîtresse de vie, de sagesse, pour devenir le lieu où s'affirme la puissance prométhéenne de l'homme. Cette vision semble mettre en valeur la liberté humaine, mais en fait, en opposant liberté et nature, elle prive la liberté humaine de toute norme objective pour sa conduite. Et ce texte est un écho de la profonde réflexion du bienheureux Jean-Paul II au numéro 48 de Veritatis Splendor. Une liberté qui prétend être absolue finit par traiter le corps humain comme un donné brut, dépourvu de signification et de valeur morale, tant que la liberté ne l'a pas saisi dans son projet. Voilà, j'ai essayé de faire un peu de mettre en résonance le passage de Deus Caritas Est avec d'autres textes du magistère, tous approuvés par les derniers papes, pour vous montrer que la pensée de l'Église sur ce sujet est très cohérente. Et en même temps, face à cela, que faire ? Il faut, je pense, de plus en plus promouvoir une juste conception de la personne. Et il faut en tout cas la connaître déjà nous-mêmes. J'avoue qu'en préparant ce travail,
On n'ose plus parler finalement de l'essence de la personne, ce qu'est la personne, corps et âme. Le terme d'âme, on n'a plus tellement envie de le prononcer aujourd'hui dans l'espace public. Et pourtant, c'est ce à quoi nous appelle l'Église. Alors Benoît XVI poursuit, toujours le numéro 5, il explique que la foi chrétienne a toujours considéré l'homme comme un être un et duel, dans lequel esprit et matière s'interpénètrent l'un l'autre et font ainsi tous deux l'expérience d'une nouvelle noblesse. À ce titre, le christianisme ne détruit pas l'éros. Il ne méprise pas le corps. Il protège au contraire son essence. Il honore le corps parce que celui-ci n'est pas une matière anonyme, mais celui d'une personne. Et donc, dans la perspective de la mission qui est requise de chacun d'entre nous aujourd'hui, pour édifier la civilisation de l'amour, il est important de promouvoir cette juste conception de la personne dans l'unité de ses dimensions corporelles et spirituelles. C'est elle qui est seule en mesure de nous offrir une anthropologie adéquate, réaliste, qui permet de solutionner les grandes questions de société contemporaine. La conception classique et chrétienne de la personne humaine souligne la dualité des dimensions qui composent la nature spécifique de l'être humain, la dimension corporelle, la dimension spirituelle, mais surtout elle insiste sur l'unité de ces deux dimensions. Là, je vais vous citer un passage du catéchisme de l'Église catholique. La personne humaine, créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique lorsqu'il affirme que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. C'est donc l'homme tout entier, corps et âme, qui est voulu par Dieu. Souvent, le terme « âme », continue le catéchisme, désigne dans l'Écriture sainte la vie humaine ou toute la personne humaine. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme, et ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. L'âme signifie le principe spirituel dans l'homme. Et le corps de l'homme, ajoute le catéchisme, participe de la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle. Et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir, dans le corps du Christ, le temple de l'Esprit. Et là, le catéchisme cite le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, chapitre 14, qui est un passage qu'on trouve énormément dans les textes de bioéthique de l'Église. Dans Donum Vitae, Dignitas Personae, qui est tout le temps rappelé quand Jean-Paul II recevait les médecins, il rappelait toujours ce passage. Corps et âme, mais vraiment un, l'homme dans sa condition corporelle, rassemblant en lui les éléments du monde matériel, qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle. Mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps, c'est-à-dire que c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. Donc l'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais c'est leur union qui forme une unique nature. Et pour Jean-Paul II, la tentation dualiste, il avait bien exprimé dans Veritatis Splendor, n'est pas conforme à la vérité sur l'homme et sur sa liberté. Elle contredit les enseignements de l'Église sur l'unité de l'être humain, dont l'âme rationnelle est par soi la forme du corps. Aussi, ajoutait-il, l'Église sert l'homme en refusant les manipulations affectant le corps qui en altèrent la signification humaine. Vous voyez, c'est cette juste conception de la personne qui devrait être le soubassement intellectuel pour penser et affronter les problèmes posés aujourd'hui par les idéologies comme la théorie du gender ou les problèmes liés à la bioéthique. Alors,
Je dévie toujours un peu de Deus Caritas Est, mais c'est pour vous montrer l'unité de pensée. Voyez, quand vraiment Benoît XVI, dans ce numéro 5, parle de ce dualisme et de l'importance de unir l'âme et le corps, il faut se rappeler qu'il était lui-même, en tant que préfet pour la Congrégation pour la doctrine de la foi, qu'il était derrière tous ces grands textes que je vous ai cités. Et il a participé, bien sûr, avec Jean-Paul II à l'écriture en tout cas, à la conception de Veritatis Splendor de tous ces problèmes moraux. La Commission théologique internationale, il était encore préfet quand il a lancé le grand travail sur la loi morale naturelle, et il a approuvé le texte dont il était la cheville ouvrière. Et vous rappelez qu'il était aussi l'auteur de Donum Vitae. Et dans Donum Vitae, dans l'introduction, tout ce texte qui va parler de tous les enjeux bioéthiques actuels, parle justement de cette importance fondamentale de l'homme, corps et âme. Et dans l'introduction, on peut lire que c'est seulement dans la ligne de sa vraie nature que la personne humaine peut se réaliser. En raison de son union substantielle avec une âme spirituelle, le corps humain ne peut pas être considéré seulement comme un ensemble de tissus, d'organes, de fonctions. Il ne peut être évalué de la même manière que le corps des animaux. Il est partie constitutive de la personne qui se manifeste et s'exprime à travers lui. Une première conséquence peut être déduite de ces principes: une intervention sur le corps humain ne touche pas simplement des tissus ou des organes, mais elle engage à des niveaux divers la personne elle-même. Elle comporte donc une signification, une responsabilité morale. Cette norme doit s'appliquer d'une façon particulière dans le domaine de la sexualité, de la procréation, où l'homme et la femme mettent en œuvre les valeurs fondamentales de l'amour et de la vie. Donc vous voyez, il y a une relation tellement intime entre le corps et l'âme qu'il en devient impossible de penser que le corps humain puisse être réduit à sa structure organique, ou que la vie humaine puisse être réduite à sa dimension biologique. Et la valeur de la vie biologique s'explique par sa connexion intrinsèque avec la plénitude à laquelle elle renvoie, même si en elle-même, elle ne détient pas l'explication ultime de l'être profond de l'homme. Donc, chaque fois qu'on touche à la vie humaine, la réalité veut que l'on n'agisse pas simplement sur un phénomène sur lequel les sciences biologiques font des recherches, mais que l'on soit confronté à la dignité de la personne. Le Concile Vatican II, c'est encore ce qu'il affirme. En vérité, l'homme ne se trompe pas lorsqu'il se reconnaît supérieur aux éléments matériels et qu'il se considère comme irréductible, soit une simple parcelle de la nature, soit un élément anonyme de la cité humaine. Il dépasse en effet l'univers des choses. L'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. À l'origine de toute personne humaine, il y a un acte créatif de Dieu. Aucun homme ne vient à l'existence par hasard, disait Jean-Paul II. Il est toujours le terme de cet amour créatif de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu et Dieu lui-même est amour. Et le Père Bernard nous a bien montré que ce n'est pas un attribut, il est amour. Ainsi pourrait-on dire que la vocation à l'amour est ce qui rend l'homme authentique image de Dieu. Et il devient en quelque sorte semblable à Dieu dans la mesure où il devient une personne qui aime. Et de ce lien fondamental entre Dieu et l'homme en est un autre, c'est ce lien indissoluble entre esprit et corps. L'homme est une âme qui s'exprime dans le corps et il est un corps vivifié par un esprit immortel. Et Benoît XVI dit « Le corps de l'homme et de la femme ont donc aussi, pour ainsi dire, un caractère théologique. » Voilà, je vais conclure là-dessus. C'est à partir de cette anthropologie juste et cohérente que l'Europe a forgé sa culture humaniste, dans ce qu'elle a de meilleur, dans l'ensemble de ses créations intellectuelles en général et dans l'élaboration de son droit en particulier. Et dans l'exhortation apostolique Ecclesia in Europa, le bienheureux Jean-Paul II demandait aux chrétiens de revitaliser les racines chrétiennes du continent,
qui par leur sève ont conduit à reconnaître la valeur de la personne, de son corps, de sa dignité, ainsi que le caractère sacré de la vie humaine et le rôle central de la famille. Et en ce sens, on peut dire que la nouvelle évangélisation à laquelle nous sommes conviés est appelée aussi à être cette annonce, cette bonne nouvelle sur la nature spécifique de la personne, de manière à purifier cette mentalité dualiste qui risque de nous conduire au pire errement. Voilà, merci de votre attention. Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.